ça. Donc, installez-vous. Prenez le temps de vous installer. Voilà. Donc, redressez-vous d'abord convenablement. Tâchez d'ouvrir convenablement votre cage thoracique. Donc, ressentez à la fois un relâchement des épaules légèrement vers l'arrière, une ouverture ici au niveau pectoral, parce que ça c'est notre défaut commun à nous tous ici, les occidentaux, on a tendance à s'affaler vers l'avant. Pourquoi TV, tablette, téléphone, ordinateur, donc bien se redresser, ressentir la colonne bien droite, voilà. Ressentir son assise, d'accord, chercher quand même un certain confort. Cherchez à avoir un confort, soit avec votre petit coussin, soit avec votre assise. Posez les mains si vous pouvez sur les genoux. Si vous avez des douleurs dans les genoux, essayez de faire reposer vos genoux sur un bloc, sur un coussin. Généralement, ça marche. Évidemment, si vous êtes là, c'est un peu difficile. Vraiment, travailler progressivement l'ouverture des hanches pour arriver à un moment donné à poser les genoux au sol. Ça, c'est du travail. Ça peut prendre beaucoup de temps si on ne l'a jamais fait. Voilà. Et ensuite, je vous invite à fermer les yeux et commencer tout simplement. La respiration, c'est d'abord ça. C'est d'abord une prise de conscience. Prendre conscience tout simplement de l'air qui entre et de l'air qui sort. Essayez de ressentir cet air, la douceur de l'air qui traverse vos narines, qui traverse comme du velours là, à travers vos narines, qui traverse la gorge, qui remplit. Au début, soyez simplement naturel. Prenez simplement conscience de ce qui se passe au niveau de votre respiration. Et du léger mouvement, que ce soit de vos épaules, de votre dos. Prenez conscience de comment vous vous sentez en respirant. Essayez de ressentir cette énergie liée à la respiration. Et vous pouvez progressivement l'amplifier, augmenter légèrement l'inspire et l'expire. Vous étiez dans un état où l'expiration et l'inspiration étaient à un niveau très bas, vous allez progressivement amplifier, prendre davantage d'oxygène, expirer davantage volontairement, aller plus loin dans l'expire, inspirer, ouvrir, expirer. Inspirez à nouveau. Retenir quelques instants votre respiration et puis relâchez. Videz l'air que vous avez dans les poumons. Pour vraiment bien vider l'air que vous avez dans les poumons, saisissez les coudes avec les mains, penchez-vous un peu en avant, fermez même vos épaules, ressentez la fermeture, fermez tout, videz. Et puis inspirez, élevez progressivement les bras jusqu'au moment où vous avez vos bras et vos mains en oblique. Vous retenez quelques instants et puis vous allez fléchir légèrement, plier légèrement, excusez-moi, les coudes. Tirez les bras vers l'arrière, essayez de tirer vos épaules et vos omoplates vers le bas. Et puis vous inspirez. Tirez vos mains, vos coudes, vos bras vers l'arrière, rentrez le menton. Et inspirez à nouveau. Étirez vos bras. Ouvrez-vous. Et puis expirez à nouveau. Pliez les coudes. Tirez les mains vers le bas. Tirez les épaules vers le bas. Tirez les omoplates vers le bas. Et inspirez. Écartez les bras. Écartez les doigts. Et expirez, relâchez. Si vous voulez, reprenez conscience de votre respiration et cherchez maintenant à ce qu'elle soit vraiment bien complète. Les mains sur les genoux, expirez totalement. Remplissez l'abdomen, la cage thoracique. Ouvrez toute la partie claviculaire et pectorale. Retenir. Expirez.
Inspirez à nouveau. Complète, ample. Retenir. Relâcher. On va s'étirer parce que tout à l'heure, on va continuer à travailler la respiration. Mais les étirements latéraux sont très importants pour avoir une respiration complète. Donc, expirez et posez le bout des doigts au sol, sur le tapis. Et inspirez et élevez le bras droit et glissez la main gauche sur le tapis en inspirant. Amenez progressivement le bras droit, si vous pouvez, sur l'épaule droite, sur l'oreille droite. Regardez dans la direction de la main droite et travaillez avec l'inspiration pour essayer vraiment d'ouvrir toute la partie intercostale, bien étirée, poussez, ne décollez pas votre fessier, cherchez à avoir le fessier bien collé au sol pendant que vous étirez sur le bras de manière à vraiment travailler l'étirement du bas jusqu'au bout des doigts. Et ensuite, posez la main droite derrière la tête, tournez et regardez dans la direction du coude droit. Travaillez la respiration, cherchez à propulser un peu la poitrine vers l'avant et aidez-vous de la respiration pour vraiment faire travailler tous ces petits ligaments intercostaux, les étirer, essayer de ressentir le travail au niveau de toute la cage thoracique. Et puis expirez, emmenez la main droite au tapis. On fait quelques micro-mouvements des épaules. On va poser à nouveau les bouts des doigts au sol et on va inspirer et élever le bras gauche. Glissez la main droite au tapis. Gardez bien le fessier gauche sur le tapis ou le coussin et étirez le bras gauche. Amenez-le progressivement, si vous pouvez, sur l'oreille gauche. Travaillez d'abord avec l'inspire. Donc, quand on étire, on inspire. Et puis on relâche. Et on recommence. Et on va encore un peu plus loin. Et puis on pose la main gauche derrière la tête. On regarde dans la direction du coude gauche. On essaye d'avoir vraiment de corriger son alignement. Souvent, on est moins bien aligné. On se penche un peu vers l'avant. Ici, on va tourner, tourner, tourner. Regarder dans la direction du coude gauche. Quelques respirations. Et puis, on relâche et on va poser la main gauche au sol. Faites quelques micro-mouvements. On va amener la main gauche sur le genou droit et la main droite à l'arrière. Vous connaissez le principe maintenant, je crois que vous êtes tous des anciens, de la respiration et de la torsion. Donc, quand on inspire, vous voulez, on se grandit. On pose la main sur le genou droit et on continue à regarder devant soi. On va le faire progressivement. Donc, je ne vais plus vous faire travailler avec le plateau. Quelqu'un m'a dit que ça serait mieux qu'on le fasse progressivement. Je suis tout à fait d'accord. Mais essayez de faire, si vous voulez, de faire cette torsion progressive, de la commencer par le bas, de la poursuivre par le centre et de continuer progressivement par les épaules. Donc on inspire, on se grandit et on expire. Concentrez-vous en expirant, en tournant progressivement la partie inférieure de votre colonne. Et puis petit à petit, vous engagez la partie centrale, vous continuez à expirer. À mi-parcours, reprenez un inspire. Et puis continuez à tourner les épaules, la tête et ramenez le menton juste au niveau de l'épaule droite. On se grandit et on tourne encore un peu, on peut gagner quelques millimètres. On se grandit encore et on gagne encore quelques millimètres. Et puis on revient gentiment, gentiment, gentiment vers le centre. Voilà. On fait des micro-mouvements des bras. Et puis on amène la main droite sur le genou gauche et la main gauche à l'arrière. On va se grandir. D'accord, pareil. Et on essaie de tourner déjà d'abord le bas en expirant. Et puis le milieu. Et puis on s'arrête un peu. On inspire, on se grandit à nouveau. Et on tourne petit à petit les épaules, la tête. On essaie un mouvement fluide de torsion.
jusqu'au moment où on amène le menton à hauteur de l'épaule gauche. On se grandit encore une fois en inspirant et on va un peu plus loin. On gagne quelques millimètres de manière à vraiment bien étirer tous ces petits ligaments intervertébraux cette fois et également toute la partie, si vous voulez, des muscles abdominaux et on revient gentiment vers l'avant. On va pratiquer une respiration namasté, vraiment pour vraiment bien nous oxygéner. Donc, poser le bout des doigts au sol et inspirer, élever les bras. Joindre les mains, continuer à bien étirer. Dos bien droit, légère cambrure du dos si vous y arrivez. Touchez les oreilles avec vos bras. Cherchez vraiment à aller loin. Expirez, descendez les mains en namasté jusqu'au niveau du sternum. Et inspirez, tirez les coudes à l'arrière. Expirez, entrelacez les doigts et poussez les mains vers le bas. Inspirez, élevez les mains, suivre les mains du regard. Vraiment, allez haut, tournez vraiment les paumes de main vers le plafond. Expirez, repliez vos ailes. Entrelacez les doigts à l'arrière et inspirez, bombez le torse. Expirez, se pencher vers l'avant, montez les bras vers le haut. Et inspirez, se redresser. Et relâchez. On refait une dernière fois, deuxième fois en tout cas. Expirez, les bouts de doigts au sol. Inspirez, levez les bras. Joindre les mains. Étirez. Expirez, on descend les mains en namasté. Inspirez, tirez les coudes à l'arrière. Expirez, montez les mains cette fois au niveau du crâne, au sommet du crâne. Mains jointes. Inspirez, tirez à nouveau les coudes à l'arrière, rapprochez les omoplates. Je sais que ce n'est pas facile, mais c'est ça. Expirez, revenir. Inspirez à nouveau, tirez les coudes à l'arrière. Expirez, entrelacez les doigts, poussez les mains vers le bas. Menton sur le sternum. Cherchez à pratiquer au moins une contraction. Inspirez, élévation. Expirez, repliez ses ailes. Inspirez, bombez le torse, regardez vers le haut. Expirez, se pencher en avant. Montez les bras. Et inspirez, se redresser. Et relâchez. On va allonger les jambes, un tout petit peu d'essuie-glace, parce que ça fait déjà un petit temps qu'on est assis quand même. Donc, faites un peu d'essuie-glace avec vos pieds. Voilà, ça va comme ça. Bon, surtout que certains n'ont pas l'habitude de rester longtemps dans cette posture. Un peu d'essuie-glace avec les jambes, donc ramenez les pieds vers vous, posez les mains à l'arrière, genou droit sur cheville gauche, déposez les jambes au sol, genou gauche sur cheville droite, déposez les jambes au sol, changez de côté. Allez, quelques fois. Voilà. On va activer le corps, comme on dit, notre centre énergétique du plexus solaire. Donc, dans ce cas-là, nous allons d'abord décoller les talons du sol. Vous pouvez soutenir un peu les jambes en mettant les mains juste en dessous des cuisses, ou bien travailler en saisissant les coudes avec les mains. Croisez
les chevilles, tendez les jambes. Revenir, changer à chaque fois le croisement, donc cheville gauche, cheville droite ou l'inverse. Faites ça quelques fois. Vous verrez, ça va bien activer le corps, comme on dit, voilà. On va maintenant travailler, si vous voulez, on continue les abdominaux, mais on éveille aussi les jambes. Posez les mains au sol, rotation jambe droite, sens horlogique ou anti-horlogique, changer, simplement petit échauffement, poser, jambe gauche, changer, et on va terminer par le bateau. Donc, pratiquez la première variante, gardez les mains au sol à l'arrière, décollez les genoux, tendez les jambes devant vous. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Posez. Reprenez convenablement votre souffle. Expirez totalement. Et inspirez. On est en train vraiment de mettre en route le cardio également. Expirez et inspirez. Expirez et inspirez. On va maintenant passer à la pince. Donc, on va pratiquer la pince, si vous voulez, pas des demi-pinces, pince complète. Donc, mettez bien les pieds les uns contre les autres, verticalisez-les convenablement, poussez vraiment bien les talons vers l'avant, cherchez, si vous voulez, non pas à ce que vos genoux soient fléchis, mais cherchez au maximum d'extension. Et les profs, j'ai vu, il faut pratiquer comme ça c'est pas bon, parce que vous ne pratiquez pas l'extension, si vous voulez, des tendons ni des muscles. Donc, il faut vraiment pousser les talons vers l'avant et vraiment bien pratiquer, bien verticaliser vos pieds. Éventuellement, vous pouvez vous asseoir sur le rebord de votre coussin, ça c'est pas un problème, et glisser de manière à avoir une belle petite bascule du bassin qui vous permet ensuite de mettre d'abord le ventre sur les cuisses, si vous voulez, et garder le dos droit. Donc on va inspirer, élever les bras, étirer, cherchez à garder déjà le dos bien droit. Expirez, allez, on va amener les mains, peu importe là où elles vont. Si elles ne vont pas très loin, vous pouvez les poser de chaque côté de vos chevilles. Vous pouvez même saisir vos chevilles, saisir vos orteils. Cherchez à garder le dos droit et à regarder devant vous. Je sais que la tendance naturelle, c'est de poser sa tête sur le genou. Ça, c'est pas une bonne approche de la pince. La pince, c'est d'abord le ventre sur les cuisses. C'est ça. Et bien étirer ses jambes, bien ressentir l'ensemble de la chaîne d'étirement depuis le talon. C'est ça qu'on travaille. Et travaillez, prenez votre temps. Expirez et laissez-vous inspirer. On peut se redresser un peu. On expire et on va un petit peu plus loin. Et on inspire. Idéalement, on recommande dans le yoga de rester dans cette posture au moins 7 respirations. Vous pouvez maintenant effectuez un peu de traction, c'est-à-dire saisissez vos chevilles, si vous arrivez aux chevilles, vos orteils, peu importe. Effectuez un peu de traction. Vous avez d'abord laissé travailler le corps de lui-même. Cette fois-ci, essayez d'aller un petit peu plus loin, sans forcer exagérément, mais vraiment de bien étirer vos jambes et d'essayer vraiment d'amener votre ventre sur les cuisses. Voilà, c'est ça qui compte. Et puis on relâche et on se redresse. On va mettre les mains de chaque côté
des hanches. Et on va faire un petit reset, remettre sa colonne d'aplomb. Donc l'idéal, c'est d'avoir la colonne bien droite, dans un premier temps, et ensuite, si vous pouvez, aller vers la planche inversée. Hein, donc, essayez d'aller poser le bout des orteils au sol, rentrer le menton, regarder devant vous, et puis revenir s'asseoir. Voilà. On va aller vers le demi-chameau et chameau. Pour ça, je vous invite à vous asseoir sur les talons et à mettre vos genoux au plus proches les uns des autres, d'avoir l'intérieur des cuisses qui se touchent. Les mains, vous les posez à l'arrière. Et on va prendre un inspire en cherchant à ouvrir, si vous voulez, le haut de notre cage thoracique, hein, rotation extérieure des épaules. C'est pour ça que je tourne les doigts vers l'arrière. Bon, bon. Et en expirant, montez, montez, montez le bassin, serrez les fessiers. À nouveau, inspirez. Travaillez l'ouverture pectorale. Et expirez, montez encore le bassin. Inspirez encore une fois. Et expirez encore une fois. Serrez bien les fessiers, montez le bassin. Une dernière fois, inspirez. Et expirez. Allez. Et puis on revient gentiment s'asseoir sur ses talons. On se pose en diamant quelques instants, quelques petits micro-mouvements, juste de quoi vraiment prendre conscience de comment on commence à sentir cette ouverture. Parce que ça, c'est le demi-chameau. On va aller vers le chameau. Donc pour le chameau, on va s'élever sur les genoux en inspirant, en élevant la tête. Et on va étirer. Voilà. Et en expirant, vous ramenez les mains sur les fessiers, vous poussez, vous voulez, le coccyx vers l'avant. On pratique, si vous voulez, le serrage, si vous voulez, la contraction thoracique, peu importe. Et on inspire, on ouvre comme tout à l'heure le haut. Petit à petit, on va regarder vers le plafond. On va essayer de tourner sa poitrine vers le plafond. Alors, expirez, serrez le bas et inspirez. Ouvrir, tourner son cœur vers le ciel. À nouveau, expirez et inspirez. Essayez de ressentir les changements que ça procure en vous pendant l'exercice. À la fois quand vous expirez et à la fois quand vous inspirez. Et ensuite, on vient s'asseoir sur les talons pour laisser le corps, évidemment, se remettre les choses en place au niveau de la pratique de cette posture. On va aller vers la charnière. Donc, on reste assis sur les talons et on va s'élever simplement sur les genoux. Tendre la jambe gauche, vous connaissez la posture, je pense. Prenez le bloc que je vous ai invité à prendre éventuellement, c'est pas une obligation non plus. Voilà. Et on va inspirer, lever les bras. Et en expirant, on va amener la main droite sur le bloc ou sur le sol. Si vous arrivez à garder l'alignement convenablement, pas obligé de mettre le bloc au sol, mais essayez de garder un bon alignement. N'oubliez pas de travailler un peu la rétroversion. Posez la main soit sur le bloc, soit au sol. Étirez le bras gauche. Cherchez à ce que le bras gauche soit dans l'alignement de la jambe gauche. Un bon alignement. Et on regarde dans la direction de la main. Quelques respirations. Cherchez à bien aussi ressentir l'énergie qui va du bout des doigts jusqu'au bout des pieds. Donc, pointez bien vos orteils vers le bas. Tendez bien la jambe. Ma jambe gauche, elle est également engagée. Elle n'est pas comme ça flasque. Elle est engagée, aussi bien que mon bras gauche. Tout le côté gauche est engagé. Je repose sur ma main droite. Voilà.
Je regarde en direction de la main gauche. Plusieurs respirations. Et on revient bras à l'horizontale. On ne va pas terminer, on va aller de l'autre côté. Donc on va poser la main gauche sur le tibia et on va petit à petit étirer tout le bras droit, emmener le bras droit sur l'oreille droite. Ne pas oublier sa rétroversion et petit à petit on glisse la main gauche jusqu'où elle va. L'idéal c'est vraiment l'étirement côté droit. Regardez dans la direction de la main droite, glissez la main gauche. Si vous souhaitez crocheter le pied, pas de problème, faites-le, mais ne perdez pas la ligne. Plusieurs respirations. C'est un excellent étirement. Et puis on revient et on met les mains en namasté. Et on va travailler, si vous voulez, notre base. Donc mettez les mains en namasté, venez petit à petit vous asseoir sur le talon de la jambe droite. Posez-vous quelques instants, ne restez pas en tension. Quand vous posez, relâchez. On repart, on s'élève. On se redresse convenablement, on travaille la rétroversion et on revient s'asseoir. Voilà, on s'installe. Vous pouvez rester là plusieurs minutes, mais on va repartir. Inspirez sur votre reste. Et expirez. Allez, on vient s'asseoir. Cherchez à ne pas mettre les mains au sol et simplement ramener votre jambe gauche et venir s'asseoir sur les talons quelques instants. Prenez quelques moments pour vous détendre, faites un petit mouvement, des micro-mouvements. Essayez déjà de ressentir, vous avez étiré tout ce côté. Déjà, comment vous sentez cette ouverture? Généralement, quand on a un peu de pratique, on commence à sentir que ça circule, c'est ouvert, ça s'ouvre, ça travaille. Parfois un peu d'inconfort. Alors, on se redresse encore une fois sur les genoux, on tend la jambe droite, d'accord? Pointez bien les orteils vers le bas. Vous pouvez poser le pied au sol, ce n'est pas absolument nécessaire, vous reposez sur le talon, mais ce qui est important, c'est que votre jambe soit vraiment bien tendue. Ne faites pas ce fléchissement-là. Tendez la jambe. D'accord? Inspirez, élevez les bras. Allez, on s'étire, travaillez la rétroversion et expirez. Qu'est-ce qu'on fait? On amène la main gauche au sol, au bloc, au tapis, tout ce que vous voulez, et vous étirez le bras droit. Vérifiez votre alignement ici aussi. Allez, on doit ressentir ça. La jambe pousse vers la droite, le bras étire vers la gauche. Une ligne. Essayez de ressentir combien ça tire ici au niveau de vos côtes, de l'abdomen. Regardez dans la direction de la main droite. Travaillez plusieurs respirations. Et on revient avec les bras à l'horizontale. Main droite sur le tibia de la jambe droite. Et petit à petit, on amène le bras gauche sur l'oreille. Ici, c'est plus difficile de garder l'alignement. Donc, pensez à vraiment faire ça convenablement. Allez moins loin, si vous voulez, dans la courbure, mais gardez votre alignement. Regardez dans la direction également de la main gauche, éventuellement. Baissez petit à petit la main droite, allez jusqu'au pied si vous le souhaitez. Plusieurs respirations. Et puis on revient. Et on va mettre les mains en namasté. Et on va venir s'asseoir petit à petit sur le talon de la jambe gauche. D'accord? Voilà. Vous pouvez soit pointer vos orteils au sol ou pas. Ça dépend si vous voulez faire travailler vos orteils ou pas. Redressez-vous et inspirez au sol. Redresse. On va baisser lentement, contrôler le mouvement petit à petit. On pose. Voilà. On s'élève. On reprend de l'énergie. L'énergie montante. Expirez. Se poser.
relâchez. Inspirez, revenir. Ramenez le pied droit. Venir s'asseoir sur les talons et se poser quelques instants. On va s'étirer un peu parce que c'est bien de pratiquer la contre-pose pour le chameau et pour cette posture, de pratiquer la contre-pose de l'enfant. Donc, asseyez-vous sur les talons et étirez vos bras, soit à l'avant, soit le long des jambes. Faites ce que vous préférez. Posez le front au sol, relâchez-vous. Et on va venir se mettre à quatre pattes. Parce qu'on n'a pas terminé avec les étirements latéraux. On travaille beaucoup ces étirements parce que justement dans la vie courante, on ne le fait pas souvent. Déplacez votre pied droit vers la droite, tendez la jambe gauche. Quand vous avez bien étendu la jambe gauche, vous allez faire un arc de cercle avec le bras gauche et étirer le bras gauche vers le haut. Petit à petit, allez crocheter le pied gauche avec la main gauche. Quand vous allez crocheter le pied, inspirez petit à petit, tournez la poitrine vers le ciel. Faites petit à petit cette rotation et regardez vers le plafond. Plusieurs respirations. Et puis on va poser le pied gauche au sol, la main gauche au sol. Et on va se préparer pour l'autre côté. Et pour l'autre côté, qu'est-ce qu'on fait? On tend la jambe droite. D'accord? On va inspirer petit à petit, élever le bras droit. Arc de cercle, progressif. Allez chercher la cheville droite ou le pied droit. Commencez à inspirer, pousser avec le pied dans la main. Tournez le regard vers le ciel. Tournez petit à petit la poitrine, le torse vers le plafond. Ne laissez pas tomber le pied au sol. Donc, poussez bien, cherchez à garder vos alignements. Et puis posez la main droite au sol, le genou droit au sol. Et venir vous mettre sur le ventre pour travailler la posture du jour, qui est le cobra. Donc on va commencer par le crocodile. Ensuite, d'abord posez les mains à hauteur des épaules. Serrez les coudes. Ça, c'est number one. Ensuite, les pieds les uns contre les autres et vous serrez bien, vous gardez vos fessiers engagés. Et puis en inspirant, on décolle progressivement. Et en expirant, on va serrer ses fessiers. Cherchez à ressentir, si vous voulez, la courbure progressive de la colonne. Quand vous inspirez, comme si l'énergie montait à travers toute votre colonne. Rentrez le menton. Travaillez plusieurs respirations. Ne déployez pas trop vos bras, juste les coudes un peu fléchis. Et puis vous allez poser le front au sol, prendre quelques instants de relâchement. Cherchez à vraiment bien relâcher vos hanches, le dos, les épaules. Pareil, on remet les mains à hauteur des épaules. On va expirer, décoller. Inspirez, lâchez les mains, serrez les coudes contre le corps, regardez devant vous. Plusieurs respirations. Une,
2, 3, 4, 5, 6 et 7. Posez le menton au sol, rond sur les deux mains. On va aller soit vers le chien tête haute, là où on décolle, si vous voulez, la poitrine, le pubis, les genoux, ou bien vers un cobra, bras tendus, d'accord? Chacun suivant ses possibilités. On inspire, on décolle. Petit à petit, on tend ses bras. Et ensuite, on décolle les genoux, d'accord? Rentrez le menton, regardez devant soi. Travaillez plusieurs respirations dans cette posture. Soit vous avez les genoux au sol et essayez de déposer également, si vous voulez, au moins le pubis. Sinon, vous restez en chien tête haute et vous reposez simplement sur le dos de vos pieds sur vos mains. Rentrez le menton, regardez devant soi. Retournez les orteils et venir chercher le chien tête en bas. Fléchissez les genoux et poussez les fessiers vers le haut. D'accord? Ancrez bien vos mains dans le sol. Petit exercice d'étirement alternatif des jambes. Droite, gauche, quelquefois. Regardez entre les jambes. Et ensuite, amenez les jambes, les pieds, entre les mains, si possible, jambes tendues. Voilà. Laissez pendre la tête. Si vous n'y arrivez pas, fléchissez un peu les genoux. Posez les mains au sol. En expirant, fléchissez juste légèrement un peu les genoux. Mettez le ventre sur les cuisses. Et puis en inspirant, cherchez à tendre les jambes. Si les mains décollent, les mains décollent. D'accord? Faites ça quelques fois. Et ensuite, en inspirant, glissez les mains sur les tibias, sur les cuisses et on se redresse. Un peu d'équilibre. On aurait toujours pratiqué dans une séance. Donc, pour faire le plus classique, la posture de l'arbre. Donc, ancrez bien votre pied droit dans le sol. Mettez votre pied gauche là juste un peu sur le côté. Les bras à l'horizontale qui vont vous servir de balancier. Posez le pied gauche sur le pied droit. Vous pouvez même appuyer avec le pied gauche sur le pied droit de manière à ce que le pied droit soit vraiment bien ancré. Aussi bien vos orteils, les talons, le rebord extérieur. Essayez de ressentir ça avant d'aller plus loin. Stabilisez. Si vous avez stabilisé, pied gauche sur le mollet, ouvrez un peu la hanche gauche. Et si tout va bien, vous allez un peu plus loin, vous montez le talon gauche, cherchez à ouvrir la hanche gauche, main en namasté, et on se pose. On va inspirer, petit à petit élever les bras, et aller poser les mains juste au-dessus du sommet du crâne, comme on l'a fait tout à l'heure. Quand vous inspirez, ouvrez la poitrine, tirez les coudes vers l'arrière. Restez un peu dans cette posture. Et ramenez petit à petit les mains en namasté sur le sternum et déposez le pied gauche et relâchez. Changez de côté, posez le pied gauche au sol, le pied droit là juste un petit peu sur le côté. Ancrez bien votre pied gauche dans le sol. Une des astuces, vous la connaissez, c'est de simplement faire une petite rotation du genou vers la gauche et vous sentez que votre pied s'enfonce. Bras à l'horizontale, posez le pied droit sur le pied gauche. Appuyez un peu sur le pied gauche avec le pied droit. Sentez votre stabilité.
posez le pied sur le mollet gauche si tout va bien. Et si vous sentez que vous pouvez aller plus loin, simplement amenez le talon au niveau du périnée, cherchez votre stabilité et amenez petit à petit les mains en namasté d'abord sur le sternum. Ici aussi, on cherche la stabilité. Et ensuite, en inspirant, amenez les mains juste là, au sommet du crâne, et restez, cherchez votre stabilité également dans cette posture. Un petit degré de difficulté supplémentaire. Et puis on ramène les mains en namasté sur le sternum. Et puis on va baisser, poser le pied droit. Voilà pour la posture d'équilibre. On va retourner vers son tapis. Mais au préalable, on va pratiquer un peu l'ADS, parce que l'ADS, c'est vraiment une posture, si vous voulez, très importante pour le renfort de tout le bas du corps. Mais ce qui est important, c'est surtout la droiture du dos, aussi la rétroversion. Donc, mettez vos pieds, tournez-les vraiment vers l'extérieur. Hein, voilà. N'allez pas trop loin, mais quand même, allez le plus loin possible. Fléchissez les genoux, testez votre stabilité. Faites la rétroversion. Et puis, comme tout à l'heure, vous allez d'abord inspirer, étirer les bras en oblique. Et expirer, pliez les coudes, tirez-les vers l'arrière, tirez les mains vers l'avant, rentrez le menton. Imaginez que votre dos est vraiment bien droit contre un mur. Allez, rétroversion, tirez les coudes. Donc, on inspire, on se laisse inspirer. Et expirez, tirez les épaules vers le bas. Tirez les omoplates vers le bas. Fléchir un peu les genoux. Voilà. Allez, on descend. On descend. Voilà. Inspirez et expirez. Tenir dans cette posture. Et puis on relâche, on sort. On se prépare pour le squat. Même si c'est le soir, ça devrait être un petit peu plus facile pour le cardio. Donc, écartez vos pieds à peu près de la largeur qui vous convient. Inspirez les bras, joindre les mains et venir s'installer en squat. Voilà. Tout d'abord, cherchez à vous installer. Je sais que ça tire partout. Ça tire dans les genoux, ça tire dans les chevilles. Alors on s'installe, on prend son temps. Calez les coudes contre les genoux. Faites des petits mouvements droite-gauche. L'assouplissement. Et installez-vous. Il faut un peu de temps. Il ne faut pas aller trop vite dans le squat. Il faut laisser les choses se faire. Jusqu'au moment où vous commencez à être à l'aise, évidemment, là, je vais vous demander de quitter la posture, et installez-vous tranquillement dans la posture. Prenez votre temps, fermez les yeux. Essayez de ressentir où ça tire, où ça travaille. Et puis, on va poser les mains au sol. Et on va venir s'asseoir. On va s'allonger sur le dos pour préparer la posture de la chandelle. Donc, une belle posture d'inversion. C'est également excellent en fin de journée. Renverser un peu les énergies, la lymphe qui est déjà bien installée dans les pieds, dans le reste du corps. Donc, allongez-vous. Dans un premier temps, relâchez. Essayez de prendre le temps de laisser le corps, évidemment, s'installer un peu dans cette posture. Prenez un peu conscience de votre respiration. Prenez conscience des endroits où vous ressentez convenablement le tapis. Et puis, on va préparer la posture de la chandelle. Donc, on va commencer par ramener le genou gauche
sur l'abdomen. Pas de problème, on va le saisir dans les deux mains. On va pousser la jambe droite vers l'avant. Donc verticalisez votre pied droit. Cherchez à garder le bas du dos collé au tapis. Vous allez inspirer et en expirant, allez porter le menton vers le genou droit. Quelques respirations. Et puis on relâche. Posez la tête au sol. Allongez la jambe gauche. On se détend, relâchez. Quittez les tensions éventuelles, les résistances, etc. Emmenez le genou droit sur l'abdomen. Poussez la jambe gauche. Donc verticalisez bien le pied gauche. La jambe gauche est vraiment étirée au maximum. Gardez le bas du dos, les lombes au sol. Inspirez, entrelacez les doigts sur le genou droit et expirez, amenez le menton vers le genou droit. Tenir un peu et relâcher. Déposez la tête au sol et allongez la jambe droite. Prenez un petit moment pour vous relâcher avant d'aller vers la chandelle. Ce qu'on va faire donc, on va ramener les deux genoux sur l'abdomen. D'accord? Posez les mains à plat au sol. Serrez les genoux les uns contre les autres. Prenez appui avec les coudes et les mains et montez les jambes. Les mains dans le dos. Rapprochez les coudes et installez-vous dans cette posture. Si possible, essayez d'avoir davantage de poids sur les épaules et les coudes que sur la nuque. Réduisez le poids sur la nuque. On va laisser poser les vertèbres une à une, les déposer sur le tapis. Posez les mains au sol pour se retenir et arrêtez-vous. Jambes perpendiculaires au sol. Mettez les bras en croix et laissez descendre les deux jambes, si vous voulez, pieds joints, jambes tendues, vers la gauche. Et déposez les pieds. Regardez dans la direction de la main droite. Cherchez à garder vos épaules au sol. Quelques respirations. Inspirez, revenir. Et laissez descendre les pieds côté droit. Jambes tendues. Regardez dans la direction de la main gauche. Revenir au centre. Allez, gardez les jambes tendues. Et de nouveau, on laisse descendre côté gauche.
On dépose et on regarde côté droit. On revient au centre et on va déposer côté droit. Et on regarde côté gauche. On revient au centre. Et petit à petit, vous pouvez mettre les mains le long du corps. Tendez bien les jambes. Gardez les lombes au sol. Et laissez descendre progressivement les jambes. Cherchez à garder ces lombaires au sol. Si ça ne va pas trop bien, remontez jusqu'au moment où vous arrivez à poser les talons au sol tout en gardant les lombes au sol. Et puis vous vous détendez un peu avant de pratiquer 2 contre-pouces. La première, le demi-pont, et la deuxième, le poisson. Alors, on va d'abord pratiquer le demi-pont. Ramenez les talons contre les fessiers. Éventuellement, tirez sur les chevilles. Amenez les chevilles contre les talons contre les fessiers. D'accord? Plaquez les mains au sol. Serrez bien les genoux. On va inspirer. Donc, plaquez vos épaules au sol. Et expirez. Montez le bassin. Serrez bien les fessiers. Éventuellement, entrelacez les doigts. Hein? Juste en dessous, là, au sol. Gardez vos bras au sol. Inspirez. Installez-vous convenablement sur les épaules. Et expirez, montez le bassin. Plusieurs respirations. Serrez bien les genoux les uns contre les autres. Détendez les muscles du visage. Pas de tension inutile. Et ensuite, dépose. On dépose une vertèbre à la fois. Voilà, jusqu'au moment où on a déposé le sacrum. Et on va allonger les jambes. Et relâcher. On va, pour le poisson, mettre les mains juste en dessous des fessiers. Serrer les coudes derrière le dos. On va prendre appui sur les coudes, décoller le dos. Regardez derrière soi et déposer à peine le dessus de la tête pour regarder ce qui se passe derrière soi. Cherchez à ouvrir la poitrine en respirant. Travaillez la cambrure. Détendez les muscles du visage. Inutile d'aller crisper. Plusieurs respirations. Soyez bien en appui sur les coudes. Poussez la poitrine vers l'avant. Et ensuite, on va décoller un peu la tête du sol, déposer la tête, retirer les bras le long du corps. Et on est bon pour la petite relaxation. Tournez les mains vers le ciel. On va chercher la relaxation par la respiration, comme quand on a commencé, mais une respiration un peu différente. On va inspirer en 4. Donc 1, 2, 3, 4. On va retenir en 4. 1, 2, 3, 4. Et on va expirer en 8. Chercher à allonger. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Inspirez en 4. 1,
2, 3, 4. Retenir en 4. 1, 2, 3, 4. Expirer en 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Encore une fois. Inspirez en 4. 1, 2, 3, 4. Retenir en 4. 1, 2, 3, 4. Expirez en 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Pratiquez un peu par vous-même, soit 3, 3, 6 ou 5, 5, 10. Concentrez-vous sur la respiration abdominale naturelle. Oubliez les comptages. Essayez simplement de ressentir le va-et-vient de l'inspire et de l'expire. Petit à petit, commencez à bouger vos doigts, vos orteils. Mettez-vous sur le côté droit. Prenez votre temps pour venir vous asseoir et vous poser quelques instants, car la fin d'une séance, c'est le moment de ressentir, de recevoir. Essayez de manifester votre gratitude à toutes vos cellules, à toutes les cellules de votre corps, à vous-même. Essayez de ressentir cela en vous, non pas par des mots, mais par, si vous voulez, le ressentir. Ce sentiment de gratitude que l'on ressent parfois en soi, transmettez-le à chacune des cellules de votre corps.
Je vais vous inviter à chanter un home final intérieurement. Essayez de le ressentir à l'intérieur de votre corps, un chant silencieux.